Dans le cadre des 150 ans de la Croix-Rouge et du centenaire de son partenariat avec la Poste, une exposition est présente actuellement dans le hall de l'Hôtel de Ville. Vous pouvez découvrir une série de reproductions de timbres de 1914 à 2006, mais aussi des affichettes, planches et documents audiovisuels. On est dans une période très difficile à l'heure actuelle, assez fluctuante, on va dire. Cette exposition a été inaugurée lundi soir en présence de Lionel Fournier, maire de la ville, mais aussi de Christian Crespi, président départemental de la Croix-Rouge, du responsable de la délégation locale Jean-Claude Collin et de plusieurs membres de la Poste. Au-delà de saluer la qualité de l'exposition, chacun est revenu sur les valeurs de la Croix-Rouge et de ses actions, devenues aujourd'hui indispensables. La Croix-Rouge a 150 ans aujourd'hui, en 2014. Puisque ça remonte à 1864, première convention de Genève, Henri Dunant, qui a été à l'origine de cette j'allais dire, institution. Et c'est vrai qu'à l'origine, c'était aussi pour porter secours sur des champs de bataille, puisqu'il a été marqué par la bataille de Solferino en 1859. Les terrains d'opération ont changé, ils étaient militaires, ils sont devenus économiques, ils sont devenus sur la solidarité. Et messieurs Crespi et Collin en parleront mieux que moi. Et je crois que c'est notre mission de faire le maximum à notre niveau. Et puis je voulais remercier la Poste pour effectivement cette exposition, les timbres qui nous donnent un parcours des timbres et du monde tel qu'il a évolué depuis 1914 jusqu'à 2006. L'exposition, c'est 1914-2006. Qu'en est-il des 100 ans de partenariat avec la Poste ? C'est le 11 août 1914, donc en pleine guerre, que Raymond Poincaré signe le décret autorisant l'administration postale à émettre le premier timbre à surtaxe, permettant à la Croix-Rouge d'améliorer son efficacité. Ainsi, ces hommes sont la preuve que, quelles que soient les difficultés, pour peu que le but poursuivi soit clair, il est possible de les motiver et donc de réussir. Aujourd'hui, nous poursuivons l'œuvre dans l'ensemble de nos structures. Sur le territoire de notre unité locale d'Agondange-Fenchehorn, ce sont plus de 80 bénévoles qui viennent en aide sous différentes formes à plus de 2000 personnes. Cependant, malgré nos efforts, force est de constater que la situation ne fait que s'aggraver et que nos ressources, d'où qu'elles proviennent, se réduisent dramatiquement. Il devient donc indispensable de revoir nos méthodes d'action. Si des hommes ont pu réussir, pourquoi des structures caritatives ne le pourraient-elles pas ? Les champs de bataille aujourd'hui, c'est la précarité qu'on vit en permanence. Les champs de bataille aujourd'hui, c'est cette souffrance qu'on vit, que tous nos bénévoles vivent, je dirais, tout au long de la semaine, et qui, comme disait M. le maire, est toujours en augmentation. Ça fait 3-4 ans, on augmente de 10 à 15% le nombre des bénéficiaires. Alors vous n'entendez peut-être pas souvent parler de la Croix-Rouge, parce que j'ai comme idée que nous sommes des personnes qui sommes sur le terrain. Stigmatiser les gens qui sont dans la précarité ou les ghettoiser, ça c'est pas le but de la Croix-Rouge. Nous, la Croix-Rouge, on n'est pas là pour faire de l'assistanat, on est uniquement là pour dégager la souffrance immédiate, soit par souffrance psychologique, souffrance financière, souffrance alimentaire. C'est le but de la Croix-Rouge française aujourd'hui. Alors, c'est une facette de ce que fait la Croix-Rouge. Je ne vous parlerai pas de tout ce que vous voyez aujourd'hui. Nous sommes sur 39 pays au niveau international. Cette exposition sur ce partenariat entre la Poste et la Croix-Rouge est visible jusqu'au 14 novembre aux horaires d'ouverture de la mairie. Sur un curriculum vitae, ça fait toujours bien d'avoir quelque chose de plus. Parallèlement à ce vernissage, 10 jeunes Rombasiens en parcours d'insertion pro ont reçu leur attribution PSC1, obtenue lors d'une récente formation animée par la Croix-Rouge. Un diplôme leur permettant d'être formés aux gestes de premier secours et qui peut s'avérer très utile dans le cadre de recherche d'emploi.